peu de temps après la mort de Jésus-Christ, l'unique et véritable Église de Dieu disparut pendant 100 ans. Ce siècle perdu a vu une attaque meurtrière contre l'Église et la vérité de Dieu. Apprenez pourquoi l'histoire tragique du siècle perdu s'est répétée dans ce temps de la fin, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans les premiers jours de l'Église de Dieu, vers 70 après Jésus-Christ, il y avait un faux prophète qui persécutait l'Église de Dieu et qui a même failli détruire l'Église de Dieu à cette époque. Et cela s'est passé entre environ 70 et 170 après Jésus-Christ. Et voici ce qu'Herbert Armstrong a écrit à ce sujet. Je vais juste faire une courte citation ici. Il s'ensuivit le siècle perdu dans l'histoire de la véritable Église de Dieu. Il y eut une conspiration bien organisée pour effacer toute trace de l'histoire de l'Église durant cette période. 100 ans plus tard, l'histoire révèle un christianisme tout à fait différent de l'Église fondée par le Christ. La religion à mystère babylonienne avait donc changé ces choses, et pendant environ 18 siècles et demi, aucun évangile n'a été prêché dans le monde, jusqu'à ce temps de la fin. C'est ce que dit votre Bible, et M. Armstrong a appelé cette période le siècle perdu. M. Armstrong a commencé son étude de ce sujet grâce à une école théologique allemande qui parlait d'un siècle obscur et de deux évangiles différents. L'un concernait l'évangile que le Christ avait enseigné lui-même et l'autre voulait juste utiliser le nom du Christ. Et c'est bien sûr ce dernier qui a gagné et a apporté une véritable malédiction dans l'Église de Dieu et dans ce monde. Mais M. Armstrong a juste électrisé l'Église de Dieu quand il nous a parlé, et j'étais un membre à cette époque, et il a parlé de ce siècle perdu, qui a été totalement effacé de l'histoire laïque. C'est tout simplement stupéfiant quand on y pense. Comment cela a-t-il pu se produire, que toute l'histoire de ce siècle soit perdue, effacée? On en trouve des extraits dans plusieurs livres, mais c'est surtout et spécifiquement dans les épîtres de Jean qu'est consignée cette histoire. Vous voyez, Dieu s'est assuré que cette histoire était là, et il l'a mise dans la Bible parce qu'elle a été effacée de l'histoire laïque. Je veux donc parcourir juste un aperçu des épîtres de Jean et vous montrer pourquoi la propre Église de Dieu a eu beaucoup à faire avec cela, à cause de leurs péchés et à cause de leur rébellion contre Dieu. Et Satan a attaqué et causé toutes sortes de problèmes. L'histoire laïque n'a rien consigné, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu s'est assuré que cela soit conservé dans plusieurs livres bibliques différents et spécifiquement dans les épîtres de Jean. C'est ce qu'Herbert Armstrong a dit et c'est certainement la façon dont cela s'est produit. J'ai regardé dans les archives de mes sermons parce que j'essayais de trouver des informations sur cette histoire que nous avions enseignée dans notre propre Église et j'ai commencé à être perplexe. Et je ne trouvais presque rien sur cette histoire dans l'Église. Et nous devons nous rappeler que dans le premier siècle et dans ce dernier siècle, il y a eu une synagogue de Satan. Enfin, dans les deux dernières époques de l'Église de Dieu dans ce temps de la fin. Alors voici ce que j'ai dit au sujet des années 70 à 170 après Jésus-Christ, et j'ai tiré cela bien sûr de M. Armstrong. Voici la citation. « L'histoire de l'Église dans le monde a disparu, puisque la grande fausse Église en a détruit toutes les traces dans le monde. Un endroit où Jean la préserve est dans ses 3 épîtres. » J'ai une autre citation ici, c'est une déclaration du docteur Ernest Martin qui a dit « La période allant de 70 à 170 après Jésus-Christ est connue comme le siècle perdu en ce qui concerne l'histoire du Nouveau Testament. Dieu a préservé l'histoire essentielle dans les pages de la Bible. » Alors bien sûr, M. Armstrong est celui qui a fait cette déclaration et il ne l'a pas crédité de cela, mais néanmoins, en ce qui concerne l'Église, cela venait de M. Armstrong.
Alors vous voyez, au 1er siècle et au dernier siècle, il y avait une synagogue de Satan, et les églises de Dieu étaient déchirées. Il y a une double signification entre le passé et le présent. Ce qui s'est passé autrefois n'est qu'un accomplissement antérieur de ce qui se passe dans ce temps de la fin. Avant la fin du 1er siècle, la persécution avait réduit la véritable Église. De nombreux membres avaient quitté la véritable Église vers l'an 90. Eh bien, il y eut alors cette grande Église contrefaite qui entra en scène et qui causa toutes sortes de problèmes. Mais ici, vous voyez encore que si les gens de l'Église de Dieu se relâchent, ou commencent à se détourner de Dieu ou à avoir des péchés dans leur vie, Satan peut attaquer parce que Dieu ne protège pas l'Église. Il n'y a pas assez de foi pour qu'elle reçoive la protection de Dieu. Cela s'est produit au 1er siècle et cela se produisit également dans ce dernier siècle. Alors, je vais juste vous donner un petit résumé ici des épîtres de Jean et vous montrer comment cette histoire, qui n'a pas été conservée dans l'histoire laïque, a été préservée dans la Bible. M. Armstrong a établi la chronologie des années 80 et 90. M. Armstrong a dit que tous les livres de Jean, son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse furent écrits autour de 85 à 90 après Jésus-Christ. Les gens effaçaient l'histoire de l'Église de Dieu et Jean travaillait fébrilement pour préserver cette histoire, principalement dans ses épîtres. Que se passait-il ici? Que se passait-il dans l'Église de Dieu? Jetons un œil sur 1 Jean 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc Dieu dit que dans nos prières, nous devons continuellement nous repentir de nos péchés et il faut que Dieu nous purifie. Or, si nous ne faisons pas cela, nous rencontrons toutes sortes de problèmes. C'était une période très dangereuse dans l'Église de Dieu. Pierre avait déjà été martyrisé, d'autres avaient été martyrisés. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur cette terre, parlait beaucoup à l'apôtre Jean. Ils étaient très proches parce qu'il préparait Jean pour une longue histoire dans son œuvre après que les autres aient été martyrisés. Dieu l'a préparé pour cela, ou bien le Christ l'a fait lorsqu'il était sur cette terre. C'était donc également une prophétie, cependant, pour l'ère finale. Tout est double. Ce 1er siècle n'est qu'un accomplissement antérieur de ce qui se passe dans ce temps de la fin. Ces horribles 100 ans, ce siècle perdu s'est produit au 1er siècle et s'étendait au 2e siècle. Et nous devons donc être conscients de cette double signification. Je vais donc parcourir quelques passages des épîtres de Jean et vous verrez comment une fausse Église remplaçait la vraie Église et comment Satan travaillait à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église et causait d'énormes dommages à l'Église de Dieu. Et vous pouvez voir pourquoi la propre Église de Dieu a joué un grand rôle dans la cause de ce siècle perdu dans l'histoire laïque. C'était en fait vers la fin de l'âge apostolique, et l'Église commençait à se détourner de Dieu, et nous étions sur le point d'entrer dans la 2e ère de l'Église de Dieu après l'ère d'Éphèse. C'était une grande apostasie, et c'est pourquoi Jean parlait aux gens de leurs péchés. Regardez 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Eh bien, qui est cet avocat? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui est notre avocat lorsque nous péchons. Si nous voulons bien voir ces péchés et nous en repentir, il est là pour nous aider et pour aider le Père à comprendre plus clairement ce que c'est que d'être sur cette terre et d'avoir à faire face aux impulsions de la chair. Nous devons toujours nous rendre compte que Jésus-Christ est notre avocat lorsque nous péchons. Nous devons le comprendre. Verset 5.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, nous perfectionnons l'amour de Dieu. Maintenant, remarquez 1 Jean 2, verset 18. Nous allons voir ici où cette double signification se déroule dans ce temps de la fin. Le verset 18 se lit ainsi: « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, un antéchrist, l'on parle ici d'un homme, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc, cet antéchrist-là est un homme. Qui est-ce aujourd'hui? Et qui était-il autrefois? Eh bien, nous verrons cela au fur et à mesure que nous avançons ici. Cet antéchrist est au singulier, un antéchrist. Donc, il y a un homme à l'intérieur de l'Église qui se bat contre l'Église aujourd'hui et qui l'a vraiment détruite. Presque toute l'Église, sauf peut-être environ 5% dans ce temps de la fin. La même chose s'est produite dans l'Antiquité. La même chose, l'Église a été presque détruite dans l'Antiquité ou au siècle de Jean. La dernière heure n'est mentionnée vraiment nulle part ailleurs dans la Bible. Mais permettez-moi de vous lire ceci, et nous allons commencer par 1 Jean 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ainsi, tous les péchés entrent dans ces trois catégories dont Jean parle. Dans toutes ces catégories, et remarquez ce qui se passait à l'intérieur de l'Église. C'est aussi mauvais que ça peut l'être. La même chose se produit dans ce temps de la fin. Tout cela dans les épîtres de Jean est une prophétie pour ce temps de la fin, et notre livre, La dernière heure, vous le prouvera. Verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » La véritable Église de Dieu a commencé en 31 après Jésus-Christ, puis en 70 après Jésus-Christ, elle a connu de sérieux problèmes. Donc nous, aujourd'hui, dans ce temps de la fin, sommes face à un temps encore plus dangereux à bien des égards, et vous verrez si vous examinez cela de près que ce qui s'est passé au premier siècle est juste un accomplissement antérieur de ce qui vient dans ce temps de la fin, avec beaucoup de problèmes si nous ne comprenons pas et ne nous soumettons pas au message d'avertissement de Dieu. C'est très urgent. Il y avait donc une violente persécution, et d'où venait-elle? Eh bien, il y avait un certain Diotrephe, et il était à l'intérieur de l'Église, et regardons ce qu'il a fait. L'expression « dernière heure » en grec « eskatos ora » est utilisée seulement dans les épîtres de Jean. Le sujet de l'Antéchrist également est mentionné seulement dans les épîtres de Jean. Il n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible. Vous voyez, nous devons voir encore une fois ce que Jean leur disait et comment il essayait d'aider les gens de l'Église de Dieu à tout remettre en ordre dans leur vie sur le plan spirituel. Cette dernière heure et l'Antéchrist sont seulement abordés dans les épîtres de Jean. Et si vous avez vu des gens combattre le Christ, eh bien cela signifie que c'est l'Antéchrist, et il y en a un à l'intérieur de l'Église, à notre époque aujourd'hui comme à l'époque de Jean, et il est déjà venu et reparti. Vraiment, à bien des égards, il n'est pas parti pour toujours. Mais voici ce qui est dit dans 3 Jean 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'était à l'intérieur de l'Église de Dieu. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Donc,
voici Satan qui attaque la propre Église de Dieu. Et il avait un homme dans l'Église, et si l'on obéissait à Dieu et à ce que le Christ disait et enseignait, alors on était chassé de l'Église. Et bien sûr, ces gens n'étaient plus la véritable Église de Dieu, mais il s'agit de mettre à la porte les vrais membres de l'Église de Dieu. Il n'est pas étonnant que Dieu ne les ait pas aidés, pas étonnant qu'il ait permis à l'histoire laïque d'effacer 100 ans d'histoire de l'Église de Dieu. Mais Dieu a préservé cette histoire ici dans les épîtres de Jean. De toute évidence, nous avions besoin de savoir cela. C'était une époque vraiment horrible. Remarquez ce que nous avons dans ce temps de la fin. Antéchrist est l'un des mots les plus terribles de la Bible. Et voici ce qu'a écrit Joseph Takacs Jr. Nous pensons qu'il est de notre devoir de chrétiens de garder ce livre, Le mystère des siècles, hors d'impression parce que nous croyons qu'il serait mieux de laisser les erreurs doctrinales de M. Armstrong hors de circulation. C'est exactement la façon dont Satan pense. Dieu a restauré toute chose à travers un homme dans ce temps de la fin. Matthieu 17, versets 10 et 11. Et voici un homme qui entre en scène et dit que cela doit être arrêté, et il jette la vérité par terre. Daniel 8, versets 9 à 12. C'est ce qui se passait dans l'Église de Dieu, et cela se passe encore à bien des égards. Donc, chaque fois qu'il y a l'Antéchrist, eh bien, il s'agit évidemment d'une guerre spirituelle. Satan fait de gros dégâts dans l'Église de Dieu, surtout s'il est à l'intérieur. Et il ne devrait jamais y être, mais c'était ainsi à l'époque de Jean, et c'est ainsi aujourd'hui. Et bien sûr, il y a les élus, le 5% qui est un reste qui a soulevé les ruines de celui qui était un accomplissement ultérieur d'Élie, celui qui a restauré toute chose dans ce temps de la fin, toute chose. L'Évangile a été effacé pendant 18 siècles et demi pour ce qui est de sa diffusion dans le monde, mais l'Église a été vivante pendant tout ce temps, comme Dieu a promis qu'elle le serait dans ce temps de la fin. Maintenant, jetons un coup d'œil à 1 Jean. Voici comment Jean leur dit de résoudre leurs problèmes. Il a dit au sujet de ceux qui vous égarent, « Voici ce que vous devez faire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Que signifie cela? Que nous allons être comme Dieu. Nous allons lui ressembler. Et nous partagerons le trône de David avec lui si nous sommes fidèles à Dieu. Remarquez le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous pouvez lire la même chose dans Psaume 17, verset 15. Pour revenir au Christ, nous allons ressembler à lui parce que nous sommes des fils de Dieu et nous allons régner sur la terre et l'univers avec Jésus-Christ sur le trône de David. Quelle vision magnifique! Or, Jean dit que si vous n'avez pas cette vision dans votre esprit, vous ne vous purifiez pas, vous ne serez pas motivé pour surmonter vos péchés. Vous devez avoir cette vision. C'est une vérité étonnante dont Jean parle ici, en essayant de sauver ces gens qui se tournaient vers Satan le diable. Au verset 4, il est dit que le péché est la transgression de la loi. Et bien sûr, vous devez définir la loi. Sinon, vous ne savez pas ce qu'est le péché. Cela vous dit ce qu'est le péché. Et Dieu dit que si vous commettez du péché, vous cédez à Satan le diable. Mais le verset 12 de ce même chapitre dit « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. » et que celle de son frère était juste. Eh bien, dites donc, vous voyez, il n'aimait pas cela. Caïn n'aimait pas cela, il était injuste,
Et il a vu son frère être juste, et cela l'a mis en colère. Il n'aimait pas cela, alors il l'a tué. Et Jean parle de cela. Il dit que l'Église est dans cet esprit. Si vous détestez même votre frère, vous commettez un meurtre spirituellement. Vous voyez, il leur dit ici comment construire l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez, c'est ce que Jean essayait de les encourager à faire. Mais c'était cet esprit d'Antéchrist, c'est 1 Jean 4, verset 3. L'esprit d'Antéchrist était dans l'Église de Dieu et à l'extérieur, et Satan était dans l'Église, et au même moment, il détruisait toute l'histoire laïque concernant l'Église de Dieu. Comment peut-on effacer tout cela? Il doit avoir beaucoup de pouvoir. Mais c'est ce qui se passait à l'intérieur de l'Église. Vous voyez, et il a dit que nous devons avoir Dieu demeurant en nous, et il parle de la façon dont nous devons garder les commandements de Dieu et nous assurer de ne pas transgresser le mode de vie de Dieu. Alors je vais juste vous dire ceci, 1 Jean 5, verset 7 et la moitié du verset 8 dans la version King James, que je n'ai malheureusement pas le temps de vous lire, n'avait pas été mis dans la Bible avant 1600. Et ils essayaient d'enseigner ici une doctrine qui n'est pas biblique. C'est Satan qui s'attaque à la parole même de Dieu. Voilà à quel point il est fort et le peuple de Dieu n'avait pas assez de pouvoir pour l'arrêter. C'est une chose horrible quand on y pense, ce qui arrive à la religion de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.